C'est la même chose avec toi. Dieu, lorsqu'il t'appelle à une destinée grandiose, Dieu, lorsqu'il t'appelle à un but grandiose, plus que ce que tu ne peux imaginer, ce n'est pas parce que Dieu veut se moquer de toi, mais c'est parce que Dieu sait ce dont tu es capable. C'est la raison pour laquelle il t'appelle à cette destinée grandiose. L'endroit le plus riche du monde est le cimetière. Le cimetière est l'endroit qui renferme le plus de ressources qui auraient transformé le monde. Le cimetière est l'endroit qui renferme des chansons, qui renferme des livres, qui renferme des idées qui auraient impacté le monde en générations. Mais ces idées, ces chansons et ces livres sont partis avec celles qui les contenaient. Les scientifiques disent que seulement un quart de la population mondiale arrive à maximiser leur potentiel. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour t'éviter à ce que tu ne fasses pas partie de ces trois quarts de personnes qui partent sans avoir maximisé leur potentiel. Mais qu'est-ce que d'abord le potentiel? Le potentiel est tout ce que tu peux faire et que tu n'as pas encore fait. Le potentiel est tout ce que tu peux devenir, mais que tu n'es pas encore parvenu à devenir. Le potentiel est jusqu'où tu peux aller et que tu n'es pas encore parvenu. Je suis là pour te dire que tu as du potentiel. Beaucoup de personnes doutent d'eux-mêmes à cause de l'entourage ou parce qu'ils ont grandi dans un certain entourage qui leur ont fait douter d'eux-mêmes jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à maintenant, ils pensent qu'ils ne sont pas capables d'accomplir des choses merveilleuses. Alors je suis là pour te dire que tu es une personne qui vient de Dieu. Tu es une personne qui a été créée par Dieu. Tu es une créature de Dieu. Et Dieu, en te créant, il a placé quelque chose de grandiose en toi. Nous parlons ici du Créateur du ciel et de la terre. Nous parlons ici du Créateur de l'univers, celui qui a fait toutes ces belles choses que nous voyons. Et c'est celui-là même qui t'a créé. Et en te créant, il a placé des choses incroyables en toi. Vous savez, de la façon dont Dieu nous voit n'est pas la même façon que les autres nous voient, ou ce n'est même pas la même façon dont nous nous voyons nous-mêmes. Il y a une histoire quand même un peu drôle dans la Bible qui parle de Gédéon. Gédéon qui a reçu la visite d'un ange de Dieu. Et lorsque l'ange de Dieu s'est approché de Gédéon, il l'a appelé vaillant guerrier. Et lorsque Gédéon a entendu l'ange appelé vaillant guerrier, il s'est retourné, il a regardé à gauche, il a regardé à droite, pensant que c'était à une autre personne que l'ange s'adressait. Mais l'ange s'adressait à lui-même pour dire que l'ange appelait juste ce qu'il voyait. Et ce qu'il voyait en Gédéon était un vaillant guerrier, celui-là même qui allait sauver son pays. Il y a du potentiel en toi. Tu dois d'abord changer l'image que tu as de toi. Ce n'est pas parce que tu traverses des circonstances ou ce n'est pas parce que tu traverses des choses difficiles que tu dois rallier ta vie ou que tu dois rallier ta valeur à ces choses-là. Je vais juste prendre un exemple pour illustrer. Si je tiens dans ma main une graine de mangue et que je te demande, quelle est la chose que tu vois dans ma main? Tu me diras certainement que tu vois une graine de mangue. Mais moi, je te dirais, ce n'est pas juste une graine de mangue que je vois ici, mais je tiens une forêt dans ma main. Pourquoi? Parce que lorsque je vais chercher un endroit et que je vais placer cette graine sous terre et que je vais l'arroser et prendre soin de cette graine va germer et devenir un arbre. Et cet arbre va donner des fruits. Et les fruits, à leur tour, vont également germer lorsqu'on va les planter et ils vont également donner des fruits, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous savez, Dieu ne va jamais vous demander ou Dieu ne va jamais placer un but sur votre vie sans pour autant vous donner la capacité d'accomplir ce but-là, sans pour autant vous donner le potentiel ou les moyens nécessaires pour accomplir ce but-là. Lorsque Dieu vous appelle à faire quelque chose, il a certainement placé toutes ces choses dont vous auriez besoin pour accomplir ce but-là.
Je vais encore prendre un exemple pour illustrer. La personne qui a créé le téléphone, on va prendre le téléphone iPhone. Nous savons que le téléphone iPhone est l'un des téléphones les plus compétents. Lorsque nous achetons un téléphone iPhone et que nous ouvrons le packaging, nous voyons la notice. Et lorsque nous lisons la notice, nous voyons l'attente que le créateur a placée sur ce produit. Ce qui veut dire que le créateur nous explique ce que ce téléphone est capable de faire. Pourquoi est-ce que ce créateur a la confiance pour dire aux autres, ah, ce téléphone a la capacité de performer tant, tant et tant? C'est parce que il est celui-là même qui a placé et assemblé les matériels, il est celui-là même qui a assemblé et mis les logiciels pour donner le résultat appelé iPhone. C'est la même chose avec toi. Dieu, lorsqu'il t'appelle à une destinée grandiose, Dieu, lorsqu'il t'appelle à un but grandiose, plus que ce que tu ne peux imaginer, ce n'est pas parce que Dieu veut se moquer de toi, mais c'est parce que Dieu sait ce dont tu es capable. C'est la raison pour laquelle il t'appelle à cette destinée grandiose. Pour maximiser ton potentiel, tu dois d'abord changer la vision ou l'image que tu as de toi-même. Pas ce que les autres disent de toi, pas ce que tes voisins ou tes enseignants disent de toi, mais ce que toi-même tu penses de toi. Est-ce que tu as la bonne image de toi-même?